chers amis internautes, bonsoir. La mise en œuvre des recommandations consensuelles adoptées à l'issue du dialogue politique clos le samedi dernier sous l'égide du président de la République, Patrice Talon, nécessite des sacrifices et d'autres compromis pour un aboutissement heureux. En effet, le personnel politique béninois, conscient de la nécessité d'un dialogue franc et ouvert, des enjeux qui s'imposent et des menaces graves pour la paix, la stabilité et la cohésion nationale, a retenu, après 112 heures d'intenses réflexions, une myriade de recommandations à mettre en œuvre pour une décrispation de la tension sociale. Au nombre des recommandations figurent quelques-unes, dont la question de l'équité, l'institution en République du Bénin d'organiser des élections générales avec l'obtention existentielle d'une année électorale. À tout ce qui précède s'ajoute le nombre de sièges à pouvoir à l'Assemblée nationale qui doit être revu afin que les répartitions et le nombre de sièges puissent être en parfaite adéquation avec l'évolution démographique au Bénin. Des recommandations qui nécessitent une révision constitutionnelle afin de jouir d'une légalité constitutionnelle établie et incontestable. En effet, organiser des élections générales dans le climat actuel amènerait à écourter le mandat de la 8e législature et dans le même temps procéder à un alignement des mandats. En d'autres termes, le président de la République, le conseiller communal et le député à l'Assemblée nationale auront tous une même durée de mandat, seulement que les élections seront séparées de quelques mois, mais se tiendront toutes au cours d'une même année. Une telle décision va dissiper les frustrations plus ou moins légitimes et diversifiées qui ne cessent d'accroître et dans le même temps rétablira la confiance entre les élus au sein de l'institution parlementaire et le peuple en son entité souveraine. Cependant, une décision d'une telle portée ne peut être effective sans la révision constitutionnelle. Inutile d'exposer les enjeux qui s'imposent dans une dynamique de renforcement de l'équité dans la République. La représentativité de la femme avait déjà fait l'objet d'une révision constitutionnelle rejetée, sauf que l'innovation du dialogue politique invite à promouvoir la gente féminine, pas seulement à des postes électifs, mais aussi à des postes administratifs et surtout nominatifs. Outre cela, le nombre de sièges à pouvoir qui doit être revu compte tenu des avancées sur le plan démographique ne pourrait être possible sans une relecture de la loi fondamentale afin qu'il soit inscrit le nombre de sièges actualisés. Cette relecture recadrera les imperfections d'hier, réajustera les entreprises du moment et aura un regard révolutionnaire sur l'avenir. En clair, la révision de la Constitution du 11 décembre 1990 s'impose pour impulser un nouveau souffle à notre démocratie. Mais avant cette révision constitutionnelle, il est d'une nécessité capitale d'organiser plusieurs ateliers et séminaires sur les amendements à effectuer avec la mesure d'une recherche d'un consensus et dans la mesure des exigences qui pourraient s'imposer tout en appréhendant les difficultés. Les grandes démocraties que nous nous plaisons de prendre comme modèle effectuent régulièrement en cas de besoin des amendements constitutionnels afin d'être en phase avec les réalités du moment. Il serait important et au moment opportun que les intrigues de la compétition politique permettent cette révision constitutionnelle dans un consensus et que l'aversion pour les idées constructives et de développement émanant du camp politique adverse déserte le forum. Il est temps de réviser la Constitution dans une démarche participative et fortement inclusive pour le bonheur de la nation. Le pays en a besoin dans sa marche vers le développement.